Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, je vais au cinéma. Aujourd'hui pour Tenet ou Tenet en VO en VF. Oui, c'est en anglais, ça se prononce, ça s'écrit T-E-N-T. En anglais, ça se prononce plus Ten-It. Le deuxième E se prononce plus comme un I qu'un E, alors qu'en français, on dit Tenet, tout court. Oui, j'ai quand même fait des recherches pour trouver des choses à dire, parce que sur le film en lui-même, il fait partie, même si cette année, j'ai pas fait de liste 2020, il fait partie des films que j'ai envie de voir, parce que produit, scénarisé, réalisé par Christopher Nolan himself. Et je crois que je fais partie de la majorité. Moi, jusqu'à présent, Nolan ne m'a jamais déçu avec ses films. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc attention, vous allez avoir les photos parce que j'ai les DVD à la maison. Il a fait la trilogie du Batman, The Dark Knight. Il a réalisé aussi Interstellar, un film très connu, Inception, il a encore un autre film. Oui, il a encore un film que je n'ai toujours jamais vu, c'est Memento ou Memento. C'est tout le monde qui en parle. Moi, je l'ai découvert avec le premier Batman, Nolan. Je connaissais pas. J'ai été voir le Batman parce que c'était Batman. Comme les films de super-héros, je vais les voir à chaque fois. Donc Memento, c'est un film dont tout le monde parle, que je n'ai toujours pas vu. Et là, il nous fait Tenet. De quoi ça parle? J'ai vu la bande-annonce. Je dirais voyage dans le temps, mais pas voyage dans le temps comme on pourrait le croire. J'ai rien compris. C'est du Nolan. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire. C'est pas un film que je vais critiquer, c'est un film que j'ai envie de voir. Je suis impatient d'aller le voir. Voilà. Donc, comme ça fait à peine 3 minutes que je parle pour ne rien dire, on va virer sur de la culture générale. Alors, comme sur Christopher Nolan, j'ai rien à dire, j'ai cherché ce mot, Tenet. Et historiquement, il remonte aux années 70. Donc quand je dis aux années 70, je parle de l'an 70. Donc 70 ans après le début du christianisme. Depuis qu'on a commencé les calendriers, en l'an 70, 70, à Pompéi, on a trouvé ce qu'ils appelaient le carré de Sator. J'ai pas de post-it non plus, donc je vais essayer de le faire sur Excel ou machin. Je vais vous dessiner un petit carré, je vais le copier, le mettre là ou là. Ça s'appelle le carré de Sator. C'est juste un carré, ce qui fait 5 cases sur 5. 5 cases sur 5. Où c'est écrit, si on le lit de haut vers le bas, Sator, apéro, Tenet, opéra, rotas. Et la particularité qu'il a, comme Tenet est un palindrome qui se lit dans les deux sens, donc si je relis mon carré de gauche à droite, si je l'ai en face, je vais le lire de gauche à droite, donc à la verticale, ça nous fera Sator, apéro, Tenet, opéra, rotas. Et si je vais voir le coin gauche en bas vers le S, je peux lire de droite à gauche, depuis le bas vers le haut, Sator, apéro, Tenet, opéra, rotas. Et comme je peux le lire à la verticale, toujours de l'autre côté, Sator, apéro, Tenet, opéra, rotas. Alors, il y a pas mal de théories qui ont existé chez les archéologues ou chez les historiens. Mais il y en a une que je trouve assez plausible, parce que ça remonte quand même à 70, au début du christianisme. Il y a une théorie auquel j'adhère le plus. Vu que dans ce carré, on a Tenet au milieu, qui forme une croix, parce que ça m'a fait penser à chez nous, à ce qu'on appelle l'étoile du Sud, la croix du Sud. C'est un pendentif qui n'a rien de particulier, parce que la croix du Sud n'existe pas. C'est juste, il a été créé par les chrétiens qui se faisaient
persécutés à l'époque par les musulmans. En faisant la croix du Sud, ça fait un truc discret pour camoufler leur croix réelle. Et Tenet et le carré Sator, pour lui, avait la même utilité, c'est qu'il était là juste pour faire discret. Au lieu d'afficher une croix sur sa porte, on mettait le carré Sator, et le Tenet, ben, ils se reconnaissaient entre eux. C'était un peu un code secret. Parce que après, ce carré Sator, à travers l'histoire, on le trouve un peu partout. Donc pendant que je vous parle, je vais afficher juste des photos avec je mets le nom de la ville, je mets juste le pays et l'année. Parce qu'on trouve en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, à Pompéi, donc en Grèce. Et il date pas d'aujourd'hui, ce carré. Ah, yes. Voilà, sinon il n'y a rien de spécial à dire. Ça d'un point de vue historique pour le mot Tenet. Sinon, Tenet existe aussi à la CIA, ce qu'ils appelaient le projet Tenet, ou qu'ils appellent, parce qu'il paraît que d'après mes recherches, ça existe toujours. C'est le projet Tenet, c'est d'essayer d'imaginer des scénarios terroristes ou d'attaque ou quoi que ce soit, et d'essayer de prévoir comment réagir ou comment pouvoir résoudre le problème quand ça arrive. Et comme on le voit dans la bande-annonce du film, il y a quand même pas mal de choses qui se passent à l'envers en temps réel, alors que le temps, comme vous allez le voir dans la bande-annonce, vu que celle-là je vais la mettre, il y a la voiture qui fait un tonneau et qui revient à son état normal, alors que la circulation n'a pas l'air d'être... la temporalité de la circulation continue d'aller dans le bon sens du temps. Et il y a une scène où les gars vont rentrer dans une salle criblée de balles. Il lui dit qu'est-ce qui s'est passé, et l'autre lui dit ça ne s'est pas encore passé. Donc c'est du Christopher Nolan. Je ne sais pas quoi dire de plus. J'espère que l'info que j'ai donnée sur le carré de Sator vous sera utile, ou sinon c'est bon à sortir dans une discussion le jour où on n'a rien à dire. À part ça, je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker cette vidéo ou à la disliker et nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et pensez à partager Facebook, Twitter. Maintenant, j'ai un compte aussi. Vous pouvez me suivre sur un compte TikTok. J'ai pas encore de vidéo, mais avec ma femme, on a pas mal d'idées. On a quand même regardé, il y a pas mal qui nous ont... On va faire un peu de copiage pour commencer, mais on va faire un peu des trucs originaux à notre façon. Il y a quand même ce TikTok, il y a en fin de compte pas mal de trucs intéressants. On va essayer de s'y mettre. Donc peut-être pas tout de suite, mais ça va venir gentiment. Là, je mettrai juste les bandes annonces pour mes vidéos. Donc je vais filmer ma petite vidéo pour TikTok. Et tout ça avec le smile. Bien sûr, n'oubliez pas de vous protéger. Vous avez le choix entre les vrais masques chirurgicaux. Allez, j'ouvre juste la petite parenthèse. Ou, si vous êtes comme moi, des masques marrons. Mais au moins, ça me motive à porter le masque. J'adore rien que de voir la tête des gens. J'aime bien. Le masque chirurgical, déjà, je bosse dans le pharma, donc j'en mets au boulot. J'ai pas envie. Comme je travaille dans le pharma, c'est pour vous dire les théories que je vois sur Internet, que ça ne protège pas. Le masque, il n'est pas fait pour nous protéger, nous. Parce que là, le masque, il me protège là. Mais j'ai mon visage, j'ai mes yeux. Si quelqu'un me postillonne dessus, je ne suis pas protégé. Si je mets mon masque, c'est pour protéger la personne à qui je parle. Après, l'efficacité entre celui-là ou celui-là, moi-même, je n'en ai pas fait de test. Mais je garde toujours mon truc au cas où il y a un attroupement de monde. Je pense qu'il est plus efficace. Mais sinon, c'est juste pour réduire les postillons et
l'étendue de mon souffle. Parce qu'il paraît que quand on parle, un postillon peut aller jusqu'à 1,50 m. Voilà pourquoi on nous demande de garder 2 mètres de distance minimum. Sinon, continuez à vous protéger. Il y a toujours l'appli Suisse Covid. Là aussi, parce qu'il y a des gens qui tiennent à leur vie privée, je tiens à vous rappeler que la plupart des gens, vous êtes comme moi, vous avez un compte Facebook, vous avez un compte Twitter, vous avez un compte Instagram, vous avez un compte YouTube, vous avez un compte TikTok. Donc, refusez d'installer une appli parce que vous tenez à votre vie privée. Ça, c'est la merde qui se fout du pot. Hein. Parce que de tous les comptes qu'on a, il n'y a plus de vie privée. Sur ce, à la prochaine. Ciao, on se revoit après la bande-annonce. We all believe we'd run into the burning building. But until we feel that heat, we can never know. That test you passed? Not everybody does. To do what I do, I need some idea of the threat we face. Nuclear holocaust. No. Something worse. All I have for you is a word. Tenet. Don't try to understand it. Feel. What'll happen here? Hasn't happened yet. Re-salut. Tenet de Christopher Nolan. J'ai pas vu la durée du film, je crois qu'il dure plus que 2 heures, je dirais 2h30, je vous écrirai le temps quelque part par là ou là. C'est franchement, je vais vous faire le résumé du film en profitant de ce que j'avais dit en premier lieu dans ma première partie sur le carré de Sator. Je vous avais expliqué qu'on a trouvé le carré de Sator. Si on le lit, il y a les mots Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Je me rappelle pas grandement de la signification de la traduction. J'ai oublié de le dire. Mais on va rester sur le mot Rotas qui veut dire la charrue. Et Tenet veut dire conserver ou préserver ou garder. C'est un précepte de conservation ou de truc. Donc tout le film, il y a le projet Tenet. Et le film, il démarre sur quelque chose qui va se passer dans un opéra. Et bien sûr, il y a l'acteur principal, le Black, qui est le fils en fin de compte. Je viens de discuter avec quelqu'un. C'est le fils à Denzel Washington, il paraît. Pour vous dire à quel point je ne me suis pas renseigné sur le film pour ne pas être spoilé. C'est le fils à Denzel Washington. Donc, dans son enquête, il va entendre parler d'un personnage qui s'appelle Arepo, qui est un faussaire. Et en cherchant ce Arepo, ça va l'amener vers un autre personnage qui s'appelle Sator. Et tout ça est lié au projet Tenet. Donc Opéra, Tenet, Arepo, Sator et Rotas, c'est la charrue conservée. Ce qu'on va dire, c'est un peu le MacGuffin du film. Parce que tout le film se déroule en essayant de retrouver un objet, quelque chose. Et avec des voyages dans le temps, sans que ce soit des voyages dans le temps, c'est plus des inversions temporelles. Ah, ça va être dur de dire des choses sans spoiler. Donc, l'inversion temporelle, c'est d'inverser des choses.
Donc quand ça touche un personnage, c'est que lui, quand il subit l'inversion, il voit tout qui marche à reculons. Tout se passe à l'envers. Donc en fin de compte, c'est comme si on remontait le temps en direct. Donc quand il va passer dans un... Là, moi, je viens de passer dans la rue. Ben, tout ce qui est autour de moi, je le verrai à reculons. Donc c'est comme si eux, leur scène, elle démarre de la fin, elle va jusqu'au début. Donc je sais où je veux aller. Et en partant sur un principe que H.G. Wells, ce que j'ai beaucoup aimé, avait posé dans ses livres, comme quoi ce qui est passé, on ne peut pas le changer. Et le film, il joue beaucoup avec ça. C'est qu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé, même si on arrive à s'inverser soi-même et remonter dans le truc. Ce qui fait que ce qui est déjà arrivé est arrivé, et que la fin du film, c'est le début. Le film en lui-même joue avec le principe du palindrome. Donc, grosso modo, c'est du Nolan de A à Z. Je ne l'ai pas dit dans la première partie, mais j'en sors satisfait parce que je crois que j'ai compris quelque chose. Ben, si on regarde le film en lui-même, en sachant que dans le passé, on ne peut rien changer, même si on voyage dans le temps, donc le passé est le passé. Donc ce qui est arrivé et on n'y peut rien. Et qu'on veut sauver le futur alors qu'on ne le connaît pas. Donc ça ne sert à rien de stresser pour voir ce qui va nous arriver. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est le moment présent qu'on est en train de vivre. C'est profiter de ce moment-là, vivez-le et prenez des leçons de ce qui s'est passé. En espérant construire un avenir meilleur. Parce que tant que l'avenir n'est pas arrivé, on ne sait pas, mais c'est nos actes qui vont donner des résultats ou des conséquences sur notre avenir. Donc on pourra dire qu'il y a un petit message écolo dans le film, très subtil, mais pour moi, ça joue un peu avec ça, du genre, ben, le futur, c'est ce que nous on fait aujourd'hui qui va donner des conséquences plus tard. Pourquoi je dis écolo? Parce que avant que le personnage ne découvre que c'est des histoires de voyage dans le temps, il y a une histoire de nucléaire. Donc voilà, c'est compliqué, simple et nolanesque en même temps. Honnêtement, moi sur les voyages dans le temps, quand j'étais voir Avengers, j'ai dit que depuis que j'ai vu le film Prédestination, que je préconise, je critique plus. Et là maintenant, je rajoute dans ma cinématographie la série Dark. J'ai vu les 3 saisons 3 fois. Parce que j'ai vu la première saison, à la sortie de la deuxième saison, j'ai revu la première saison et j'ai fini la deuxième. Et à la sortie de la 3e saison, j'ai revu et la première et la deuxième et la 3e saison. Et j'ai eu la chance, quand ma soeur est venue pour les vacances, elle a déjà vu les 2 premières saisons, on s'est revu la 3e saison. Et là, je suis en train de me la revoir avec ma femme. Et je critique plus les voyages dans le temps. En fin de compte, des paradoxes, il y en a et il y en aura toujours. Et comme ils l'ont dit dans Avengers, vu que tout le monde critique les voyages dans le temps dans Avengers, ils ont mis une théorie par rapport à leur scénario. Donc je ne critique pas le film vis-à-vis des théories sur les voyages dans le temps parce que moi-même j'en ai une chier. Je suis pas voyageur dans le temps, j'y connais rien, je suis pas Einstein. Par rapport au scénario, ça tient la route. D'après ce que le film nous explique, tout ce qu'on voit tient la route. Et le film, d'ailleurs, j'étais en train de discuter avec quelqu'un là dans la salle avant de sortir. Je dis, ce qui est bien, moi au début du film, j'ai vu 2-3 petits trucs que j'ai pris pour des forts raccords. Mais en avançant dans le film, maintenant que j'ai fini le film, je me dis en fin de compte, ce n'était pas des forts raccords. C'est des petits trucs. Et si vous regardez les films de Nolan, on peut chipoter, trouver quelques forts raccords. Mais c'est le mec qui a réfléchi à tout, qui pose tout. Et franchement, un scénario béton qui tient la route. Voilà, c'est...
Et en plus, il prend, je crois que certains événements, là, surtout la scène de l'opéra, ça va plus parler aux Russes, parce qu'ils ont eu un truc qui s'est passé dans un opéra. Et je pense par rapport aux événements, ça va faire le même impact qu'a fait Mission Impossible le dernier. Parce que par rapport aux événements qui se sont passés un fameux mois de novembre à Paris, franchement c'est brutal, c'est violent. Et la théorie du film, du genre ce qui est passé, on peut pas le changer, tient la route. J'ai rien d'autre à dire. C'est du Nolan, c'est des plans magnifiques. Je dirais il n'y a pas beaucoup de scènes sur fond vert à part certaines quand il fait sa conversion temporelle, on voit des gens. Allez, ce n'est pas un spoiler, mais pour subir la conversion temporelle, il faut passer à travers une certaine machine où elle a une porte, deux portes. On entre par une, on ressort de l'autre. Sauf que si on regarde celui qui sort, il sort pas, il rentre en marche arrière. Et, vu que c'est une inversion dans les deux sens. Et il m'a un peu perdu à force qu'il y a certains personnages, ils se font inverser, réinverser par, je vais dire, par rapport au port du masque à oxygène, parce que celui qui subit l'inversion, il est obligé de mettre un masque parce que quand il sort dans le monde réel qui est à normal, lui il est inversé, il ne respire pas et c'est pour ça qu'ils doivent porter un masque. À l'image, ça passe bien, mais à l'explication, c'est trop compliqué à expliquer. À l'image, franchement, il l'explique et quand on voit l'image, on comprend. On se dit, ok, ça se passe comme ça. C'est comme la scène de la voiture accidentée sur l'autoroute. Vu qu'elle a subi une inversion, toute l'autoroute roule dans le bon sens. Il y a qu'elle qui refait son accident dans le sens inverse jusqu'à rouler en marche arrière, etc. etc. Quand on le voit à l'image, on le comprend. On se dit d'accord, oui, c'est ce qu'il nous a expliqué, c'est ce qui se passe, c'est bon, voilà. On ne va pas trop chipoter plus que ça. Donc, je ne sais pas comment vous dire plus. C'est un super film. C'est du Nolan. Une nouvelle théorie sur les voyages dans le temps. En respectant les théories de M. H.G. Wells, qui est le premier auteur. Selon mes recherches, je n'ai pas trouvé plus loin que H.G. Wells à avoir écrit sur les voyages dans le temps. Des inspirations sur Doctor Who. Il m'a fait penser à Doctor Who, mais le Doctor Who avant Capaldi, donc le 12e, numéro 12, le 12e Docteur, sur la saison où le Docteur rencontre sa femme. Je ne me rappelle plus comment s'appelle le personnage. Comme ils sont dans deux voyages dans le temps inversés, donc lui quand il la croise, elle c'est la dernière fois qu'elle le voit alors que lui c'est la première. Et dans les épisodes ça avance, donc plus on avance, le docteur la connaît et sait ce qui va lui arriver. Et elle ignore ce qui va lui arriver, mais elle sait ce que lui va lui arriver jusqu'au moment où il la croise pour la dernière fois pour lui. Et pour elle c'est la première fois. Et là on le retrouve dans le film avec certains personnages qui se croisent. Le film, le titre c'est Tenet est un palindrome. Le film se fait pareil. Le début du film c'est la fin c'est le début et tout s'entrechoque et voilà. Il y a juste une scène à la fin du film qu'on a vue au début du film, mais sauf qu'elle est plus développée vers la fin parce qu'on la voit du point de vue de l'autre personnage. C'est nolanesque. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Malgré ces histoires de Covid, là ils m'ont dit ils n'ont pas encore les infos parce qu'à partir de vendredi le port du masque sera obligatoire dans les commerces ici dans le canton de Fribourg. Dans le cinéma ils seront obligés de garder des espaces s'il y a trop de monde. Pour le moment il n'y a pas un afflux de monde dans les salles, donc on arrive à garder nos distances.
Moi j'étais assis, j'avais 2 rangées devant, 2 rangées derrière, j'avais personne. On n'était pas nombreux, donc ça se passe. Voilà. Tenet, retenez le carré de Sator et vous verrez tout ça dans le film. On voit que le mec il a bien travaillé son scénario. Et sur ce, n'oubliez pas de l'apser, pensez à liker ou disliker cette vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à partager sur TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça avec le smile. Et à la prochaine, ciao!